Salut à toutes et à tous, dans le Top Sport de ce lundi, retour sur deux très beaux derbys qui ont animé le sport alsacien de ce week-end. L'un en basket entre les deux clubs de Pro B, Gris et Souffol pour le compte de Leaders Cup. L'autre en handball entre les deux clubs alsaciens de Pro League, les deux meilleures équipes de la région, Célestat et Strasbourg. On commence par le basket, c'était samedi soir du côté de Souffol. Je vous emmène à la salle des 7 arpents. Dans les 30 dernières secondes d'un match extrêmement accroché, Souffol est en blanc et mène de 5 points. Gris marque à 3 points à quelques secondes de la fin, il revient donc à 2 points. Possession Souffol, mais les blancs perdent la balle directement sur l'engagement. L'occasion pour les Verts de venir se rapprocher, voire passer devant. Franch à nouveau l'Espagnol pour le Nigérien Amanze Egekedze qui marque à 3 points. Gris passe devant pour la première fois du match à une vingtaine de secondes de la fin. Dernier temps mort pour les Blancs et la balle, les Blancs qui s'en remettent à Michael Ongwine, leur joueur nigérian. Lui aussi, il est à 29 points. Il prend le shoot de la gagne et marque. Souffol passe devant pour un petit point, 94-93. Il reste 4 secondes, plus de temps mort. Gris joue vite, mais pas assez au buzzer. Le tir est trop tardif et manqué de toute façon. C'est donc Souffol-Weiersheim qui s'impose d'un petit point, 94-93. Il reste un match dans cette Leaders Cup. Gris et Souffol peuvent encore tous les deux se qualifier. Tout dépendra du match de demain soir, mardi, entre Gris qui reçoit Nancy. L'occasion aussi de ce début de saison de regarder un petit peu les effectifs, les nouvelles têtes dans ces équipes alsaciennes à l'heure d'attaquer le championnat de Pro B. Vous l'avez entreaperçu dans le résumé, un joueur a crevé l'écran côté Souffol. Il s'appelle Michael Ongwine. Il vient d'arriver directement des États-Unis à Souffol, passé par une université américaine. Saison un petit peu blanche pour lui l'an passé. Il a crevé l'écran en première période. 18 points dans les 10 premières minutes pour ce joueur de 23 ans, capable de jouer à la main aussi, mais plutôt à l'arrière. Excellent shooter, donc 31 points pour lui lors de ce premier match. On attend évidemment beaucoup de ce jeune joueur et de certaines de ses recrues. À la main aussi, on a beaucoup vu Timothée Vergier, le Souffalois, auteur de 11 points et 7 passes, avec une très belle moyenne en début de saison. 15 points, 6 passes là aussi. Ça sera lui sa deuxième saison à Souffol-Weiersheim. Des jeunes talents qui mettent l'eau à la bouche de leur entraîneur, Stéphane Eberla. On a plein de joueurs qui sont là, qui découvrent le championnat comme Dustin et Ongwine. D'un autre côté, on a aussi beaucoup de jeunes qui doivent montrer qu'ils sont capables d'évoluer à ce niveau-là. Donc il y a des challenges personnels et nous, notre challenge collectif, c'est de montrer qu'on mérite d'être dans cette division malgré nos petits moyens. Et comme dit, avec le poil à gratter du championnat. Côté Gris, malgré la défaite, les Verts peuvent encore se qualifier et prendre la première place de ce groupe de Leaders Cup à condition de battre Nancy demain mardi en récupérant en plus le panier avrage de la défaite du match aller. Côté Vert, pas mal de nouveaux visages. Là aussi, 6 nouvelles têtes durant l'effectif de Ludovic Pouillard. Si on retrouve la touche espagnole avec le capitaine Azier Zengotita Buengua et Joseph Franch, Louis Cassier, Kevin Dinal sont aussi là. 6 nouvelles têtes dont ce joueur qui lui aussi a été en évidence, Amanze Egekedze, un joueur nigérian de 24 ans, 23 points pour lui et samedi à 7 sur 11 à 3 points, dont cette séquence un peu folle, 3 paniers primés en moins de 2 minutes. Gris, c'est toujours une équipe qui attaque à tout va, 33 tirs à 3 points pris samedi soir à plus de 50% de réussite, avec peut-être une différence cette année, l'état d'esprit sur lequel compte son entraîneur, Ludovic Pouillard. Je ressens le fait qu'il y a une âme dans l'équipe et que les mecs, tu sens que même aux entraînements, ils lâchent pas. Et puis voilà, aujourd'hui, on est capable de faire ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, prendre feu complètement et renverser un match. Même à l'extérieur, après, il faut juste que tout le monde soit à son niveau, ou à un niveau minimum. Aujourd'hui, on a 2-3 gars qui ne sont pas encore à leur niveau. Voilà pour le basket. L'autre gros derby de ce week-end, c'était l'affiche entre Strasbourg et Célestat, les deux meilleurs clubs alsaciens de handball qui s'affrontaient pour la reprise du championnat de Pro League. Première journée et premier derby tout de suite. Je vous emmène au Malterie, ça se passait vendredi soir. Les Bleus de l'Essab de Strasbourg Eurométropole maintenant contre Célestat en blanc. Jauge limitée dans les gradins évidemment, mais on a vu un très bon match de handball sur le terrain entre deux équipes déjà très affûtées après une bonne préparation de part et d'autre. Très bonne première mi-temps. Les Bleus de Strasbourg font la course en tête, vont compter par deux fois 3 buts d'avance, mais sans jamais réussir à faire le break. Match très engagé aussi, pas mal de fautes, pas mal d'exclusions. Célestat les joue souvent en sortant son gardien. Ça paye parfois on est puni. À la mi-temps, ce sont les Bleus qui virent donc en tête 15-14, mais écart pas cher payé pour Célestat qui recolle en deuxième mi-temps. Les égalités se multiplient. Les Blancs qui passent même devant et dans le Money Time, c'est leur gardien Hugo Christ qui va commencer son show. 2 buts d'avance pour Célestat dans les dernières minutes. La balle de +3 est pour la gagne. C'est à côté, c'est manqué. Une occasion pour égaliser après un pénalty réussi. Mais une nouvelle parade d'Hugo Christ qui multiplie les parades, 9 arrêts pour lui en deuxième mi-temps. La balle pour arracher la victoire, le nul dans les dernières secondes. Ça ne passe pas pour les Bleus et ce sont les Blancs de Célestat qui lèvent les bras et qui s'imposent lors de ce derby et de cette première journée. Victoire sur le plus petit des scores, 29-28. Écoutez la déception de Denis Latou, l'entraîneur de Strasbourg.
Ce qui me fait mal, moi, c'est la belle prestation qu'on a fait en première mi-temps et malheureusement, on vire qu'avec un but. À chaque fois, on les a remis dans le coup en perdant des ballons, en faisant des bêtises, je dirais, d'enfant de cœur. Et ça, c'est ce qui me gêne le plus, quoi, voilà. Et côté public, comme côté joueur, on était surtout ravis de retrouver la compétition 6 mois et demi après l'arrêt de la saison précédente. Un trop-plein d'énergie quelque part qu'il faudra canaliser. Écoutez Julien Da Silva, le Célestadien. Le seul petit point à régler, ça va être sur les prochains matchs de gérer justement cet excès d'énergie, cette envie qu'on a depuis 6 mois de pouvoir rejouer sur un terrain. C'est ça qu'il va falloir canaliser, si je puis dire. Avant de se quitter, retour au basket, ça va mieux du côté de la SIG. Regardez ces images, les Strasbourgeois qui étaient en déplacement ce week-end du côté de Châlons. Deuxième déplacement, le premier s'était soldé par une lourde défaite sur le parquet du Mans. Les Strasbourgeois en rouge ici avaient encaissé près de 100 points. Ça a été beaucoup mieux défensivement samedi soir du côté donc de Châlons, du Colisée. Une équipe de Châlons en blanc en plein doute, elle qui a très peu marqué, pas beaucoup de réussite de part et d'autre. Faible total de points, la SIG n'a encaissé que 54 points. Excellente défense des Strasbourgeois qui s'en sont remis en attaque, notamment à leur américain, l'une de leurs recrues, Bonzi Colson, qui signe une très belle copie. 20 points, 10 rebonds, 6 passes pour lui. La SIG qui s'impose finalement sans trembler en faisant la différence dans le dernier quart-temps. Victoire des hommes de la Situavi, 76-54. Strasbourg équilibre son bilan, une victoire, une défaite, et va retrouver enfin sa salle d'Uranus. Le match contre Boulazac avait été reporté. 2 matchs à suivre donc au Uranus, la venue d'Orléans ce mercredi soir. Et attention, le match contre Limoges a été décalé de samedi à lundi prochain. La jauge Uranus est fixée à 3500 spectateurs. Il reste des places, allez-y. Voilà pour le sport de ce lundi. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouveau Top Sport. Excellente semaine à toutes et à tous.